Salut à tous, c'est Solid Sly. Alors aujourd'hui, nouvelle sorte de test, nouvelle catégorie. Donc j'appellerais ça la boîte à merde. Donc en clair, c'est des jeux de merde, comme son nom l'indique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux jeux que j'ai personnellement, pas qu'on m'a prêté, que j'ai acheté. Je me suis bien fait d'ailleurs avoir. Donc les deux sont disponibles à 1 ou 2 euros, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque d'ailleurs, parce qu'à l'époque c'était un jeu acheté égale un jeu offert avec. Ça veut tout dire de la qualité du jeu. Ce sera sûrement pas avec des Gran Turismo qu'on fait ce genre d'offre. Alors, comme vous pouvez le voir, on va commencer donc par Crazy Car Racer. Alors, ce jeu donc est édité par Mindscape et développé par rien du tout. Il n'est pas développé, c'est formidable. Ouais, déjà ça, c'est pas bon. Quand déjà un jeu n'est pas développé, c'est pas bon du tout. Bon, alors déjà, il est sorti le 29 juin 2007, donc pour faire un petit topo, il y avait déjà des Gran Turismo qui étaient sortis, des Need for Speed, il y avait des très bons jeux, que ce soit sur PSP, sur PC, etc. Le test se fait sur PC, de toute façon je suis même pas sûr que ce jeu existe sur une autre plateforme. Donc c'est un jeu de course. Et là où ça devient déjà intéressant, je vais vous lire le dos de la jaquette. Alors attention, prenez le volant de votre bolide au style si particulier et apprécié. La ville la nuit, les parkings de supermarchés, les routes de campagne se transforment en véritables circuits où les courses les plus effrénées ont lieu. Bon, ça dit déjà assez long sur la qualité du jeu. Déjà quand on a un jeu qui essaye de meubler comme ça, c'est pas bon du tout. C'est même catastrophique. Donc pour résumer, on a donc 13 circuits renversants. Pour un jeu 13 circuits, waouh. 36 scénarios, 10 modèles de voitures, des graphismes réalistes et un mode carrière. Bon alors déjà là-dedans, les 13 circuits c'est vrai, 36 scénarios c'est à moitié vrai puisqu'à chaque fois on va reprendre. Donc en clair il y a 4 circuits différents et à chaque fois c'est là une copie. Donc c'est génial. Les 10 modèles de voitures, vous allez voir qu'en fait il y en a 4 pareils et ensuite que 4 autres différents. Donc en fait c'est juste la couleur qui change, donc ça sert strictement à rien. Et des graphismes réalistes, bien sûr. Donc évidemment le test se fera en plusieurs parties, donc parce que si je vous montre une course en toute sincérité vous en aurez pour 2 heures d'emmerdement. C'est nul, les courses elles font 18 km, il y a 3 tours. À la fin du jeu c'est 10 tours sur 44 km. Donc c'est sympa, mais là on va péter un câble je pense avant la fin, ça ne sert à rien. Donc on va faire juste quelques petits passages que je vais vous montrer, pour vous montrer déjà la qualité de ce jeu. Si toutefois il en a. Alors déjà le menu comme d'habitude. Bon option crédit, alors déjà il est sorti en 2007 et le maximum qu'on peut avoir en résolution c'est du 1280 par 960. Ça déjà c'est du foutage de gueule total parce que vous allez voir que le deuxième jeu que je vais vous tester qui est encore pire graphiquement, qui est vraiment la merde de chez merde, lui il a une meilleure résolution. Attends, on déconne pas. Lui, vous voyez, voilà, vous le voyez, il y a des grandes bandes noires, c'est magnifique sur un PC. Bon, ensuite on a la course rapide, ou alors on a la carrière. Bon, course rapide et carrière, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que juste course rapide, ça veut dire que vous pouvez faire une course dans les niveaux que vous avez débloqués, pas les autres. Donc ça sert strictement à rien. Et carrière, en fait, ça permet justement de débloquer des nouveaux niveaux, si toutefois on peut appeler ça comme ça. Alors, oui, il y a 32 niveaux, vous dites, waouh, c'est un jeu de ouf. Et non, non plus, parce que il y a 32 niveaux, et comme je vous l'ai dit, il y en a 15 000 qui sont sans. C'est-à-dire que là, on a Crépuscule. Par exemple, on va avoir donc un cercle, une sorte de cercle. Et dans Crépuscule, deuxième version, vous allez voir un cercle, mais de l'autre côté, par exemple. Autant vous dire, c'est magnifique. Bravo les développeurs, ça sent le clonage. Ça sent déjà le recyclage de mes deux, parce qu'on n'est pas friqué et qu'on sait pas quoi faire. Oui, juste pour préciser, en cherchant sur Google, j'ai trouvé. Oui, ceci montre parfaitement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que Mindscape a coulé, Comme c'est étonnant, j'ai envie de dire, et que apparemment ça a pas l'air trop déranger les gens que ça ait coulé. Je pense que c'est même une bonne chose. Pour une fois que Dieu nous écoute, c'est bien, tu as fait du bon boulot aujourd'hui. Bon, plus sérieusement, bon, je vais vous montrer donc, bon, allez, je vais vous montrer des graphismes réalistes dans la piste de cartes. Donc on se retrouve tout de suite. Bon alors, vous devez me dire, mais je croyais que t'allais faire la vidéo sur la piste de cartes. Et je l'ai pas faite tout simplement parce que... Oh putain, ça commence. Tout simplement parce que ben je risque pas. Il n'y a pas de... Au moment en fait où j'ai lancé la piste de cartes, ça m'a dit... ça m'a marqué qu'il y avait une erreur. On se dit pourquoi pas, ça peut arriver
Voilà, à tous les jeux, ça peut arriver d'avoir un problème. Oui, alors là, par contre, où il y a un problème, c'est que ça marque erreur graphique. Votre PC ne peut pas supporter la demande au niveau des graphismes. Sérieusement, j'ai un PC, je dis pas que j'ai le meilleur PC du siècle, ok, mais j'ai quand même un bon PC qui quand même sait faire tourner des jeux tels que Deus Ex, Mass Effect 3 sans aucun problème au maximum. Alors, un jeu de course, si on peut appeler ça comme ça, de cette qualité, ça me fait un peu peur. Vous voyez, ça commence déjà, je vous dis, Mindscape, là, on sent la patte de Mindscape quand même, la patte de l'expert, vous voyez, celui qui sait comment vous faire chier quand même, hein, c'est du grand art. Des années de pratique. Bon alors, vous voyez, les graphismes, c'est magnifique. Bienvenue dans les années 2000 avec les premières 3D. Non, sérieusement, c'est tellement laid. Vous pouvez voir le décor au fond. Le clipping est hallucinant. Les arbres qui sont en 2D, quoi. Comme vous pouvez le voir, regardez les arbres au-dessus de la falaise, sérieusement. Ça me fait mes pitié d'une force. La voiture, on va dire, c'est peut-être le truc le mieux, entre guillemets, modélisé. Dans le sens où, ouais, on va dire, elle a une forme à peu près correcte. Alors, regardez, il y a des espèces de reflets sur la voiture blanc. Mais pourquoi? Le soleil il est à ma gauche. Il est pas derrière moi. C'est quoi ce... D'ailleurs vous pouvez tourner autant que vous voulez, vous verrez jamais. Je pense pas que vous verrez le soleil. Je l'ai jamais vu en tout cas. Hein. Oh là là. Alors les contrôles sont absolument horribles. Quoi. Je veux dire, on se déplace, on joue à la souris, même pas à la souris, à espace, la barre espace pour arriver à faire des dérapages et oui, enfin au clavier pour arriver à faire, au pad numérique pour arriver à faire, déplacer la voiture. Si on va blesser une voiture. Le taco, je dirais plutôt. Donc comme vous pouvez le voir, les pneus, on dirait qu'ils sont un petit peu bizarres. On dirait qu'ils rentrent un peu dans le sol. C'est dégueulasse. Vous voyez que quand on touche du bois, on arrive à faire des étincelles. C'est normal, ma foi. Vous pouvez le voir aussi que à gauche, il y a une espèce de comme si on voit vraiment le découpage. Regardez, de la montagne avec le sol, quoi. C'est découpé à l'arrache, sérieusement. Mais même un singe, je sais pas, mais même un singe arriverait à faire quelque chose de plus propre, quoi. J'ai envie de dire, le mec, c'est du travail de cochon, les mecs, sérieux. C'est hallucinant, je vous assure. Mais quand on joue là-dessus, mais on se dit, mais oh mon dieu, quoi. Et ça, évidemment, ça, quand on nous achète ça, c'est souvent nos parents qui nous achètent parce que c'est ils ont pas forcément envie de mettre 50 € dans un jeu tel que Gran Turismo. Ils se disent, ouais, un petit jeu de course, ça a l'air sympa, ça va l'occuper, il coûte 1 €. Oui, mais enfin, je veux dire par là, la qualité est pas là du coup par déduction. Hein, c'est 1 €, on a rien 1 €. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce jeu nous propose des magnifiques dérapages, comme vous pouvez le voir, c'est tellement beau, la fumée, des effets de folie. On sent le papier peint du ciel. Regardez-moi ce JPEG pixelisé des nuages. Mais c'est horrible, sérieusement. C'est hallucinant d'arriver à faire ça en 2007, quoi, j'ai envie de dire. Mais même les Tomb Raider qui s'étaient sortis à cette époque-là, ils étaient très très beaux, quoi, à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ensuite sur ce jeu de pourri? Alors oui, vous vous rappelez, des graphismes réalistes, bon déjà on peut checker, c'est de la merde. Ensuite on dit, c'était marqué, on a des courses effrénées. Et ça pour être effréné, même ma grand-mère, je suis sûr qu'elle je sais pas, c'est une course entre trois grand-mères, c'est nul. Je parle, il y a 4 voitures, formidable. 4 tacos, 4 voitures qui vont... Alors vous voyez c'est marqué, en bas il y a le compteur quand même, attends on déconne pas, 140 km/h, regardez, je suis en 140 km/h, avouez quand même, la sensation de vitesse est très bien rendue quand même dans ce jeu là, faut pas abuser, hein. Non sérieusement c'est naze. On a des... Non mais on a aucun effet de vitesse que j'ai par là, c'est nul. Il n'y a même pas possibilité de passer ses vitesses soi-même, hein. Genre pas ça passe tout seul, c'est en automatique, c'est bien connu, dans un taco il y a la boîte de vitesse automatique, hein, bien sûr. C'est connu. On peut détruire rien du tout. On rentre dans quoi que ce soit, on se fait éclater la voiture. Donc c'est très linéaire hein, comme jeu, faut pas rêver. Par contre on peut juste rouler dans des cartons. Vous allez voir le bruit. Le bruitage du carton est magnifique. Alors, attention, il y en a dans pas longtemps normalement, en face. Regardez bien le carton. Ça va. Alors on va rigoler. Attention. Vous voyez les bruits que ça fait au contact, c'est tous les mêmes. C'est magnifique comme bruit quand même, ça fait un bruit de bœuf, de gros sauvages, c'est naze. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon? C'est tellement laid, il y a si, je suis à l'extérieur de la voiture et j'arrive à voir le rétroviseur. Bon d'ailleurs rétroviseur qui donne un aspect complètement pixelisé au jeu. C'est magnifique. Donc bon, à part ça, il sert à rien du tout ce rétro. On a différentes vues. Alors je vais essayer de pas me planter parce que je connais même pas les boutons par cœur. Je sais même pas où il est le bouton.
Donc ouais. Voilà, ça risque d'être short là pour montrer les vues. Oulé. Alors oui, sur R, vous voyez là je viens de faire un fail. Sur R, on revient en fait à la zone d'avant, donc c'est très utile quand vous faites pas gaffe, que vous appuyez sur le bouton et que vous êtes presque arrivé comme là j'étais. Donc voilà comment on perd une course. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer. Oulala, oulala. Ouais, ils ont fini la course sans blague. Moi je l'ai pas encore fini. Écoutez-moi ce moteur. Et sérieusement, même ma voiture elle fait moins de bruit quoi, hein. C'est hallucinant ça. Regardez, je passe à côté, ça a même pas validé. Il faut passer pile entre les trucs. Et encore, il faut arriver dans le bon sens, sinon ça marche pas. Donc je vais faire une marche arrière. Waouh, j'ai réussi. Ouf. Donc vous voyez, donc voilà, comme je vous l'avais dit, je l'ai senti venir à des kilomètres. Ça a planté, donc vous pouvez voir Enable to graphic mode, formidable. À croire que j'ai un ordinateur pourri, magnifique. Bon, en d'autres termes, c'est un jeu c'est un jeu naze, hein, c'est pas la peine d'y jouer plus. Bon, alors, je pense que sur 20, je pourrais lui mettre un 3 3 sur 20. Non, sérieusement, 5 sur 20, grand maximum, quoi. Il est pas non plus horrible graphiquement. Pour son époque, il est laid, ça c'est clair. Mais on va dire c'est potable. Pas non plus rebutant, nous dirons, graphiquement parlant. Au niveau des modes, c'est vide. Au niveau du jeu en soi, c'est chiant. Euh, c'est à peu près tout. Donc autant vous dire, la musique, oh, la musique, comme vous avez pu l'entendre, elle est magnifique. Donc autant vous dire, c'est bon quoi. C'est un jeu, ça vous saoule en 10 minutes quoi. Il y a 32 niveaux, je vous assure. J'ai eu le courage une fois dans ma jeunesse parce que j'avais, enfin, quand on a un jeu à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on peut en avoir plein. Quand on en a qu'un et tout, on se dit, waouh, on y joue quand même. Et non, je vous assure, après vous regrettez. Donc on oublie, c'est un jeu de merde. Donc voilà mon premier jeu. Donc le deuxième sera sûrement plus court, mais un peu plus intéressant, je pense. Bon, alors, deuxième jeu aujourd'hui, donc c'est billard, un jeu de billard. Là, jusque-là, vous me dites, oui, bon, pourquoi un jeu de billard? C'est pas peut-être, c'est pas la montagne du fun sur un jeu vidéo, mais bon. Et vous allez voir qu'il y a pas mal, pour pas dire énormément de problèmes. Alors déjà, je sais même pas par qui ça a été édité ou développé. C'est marqué Micro Games sur la micro application sur la boîte. Là, c'est marqué billard by Media Research Group. Ils ont pas dû chercher bien longtemps, les pauvres. Bon, j'espère que ça va réussir à fonctionner le jeu parce que dans mon pré-test, j'ai réussi quand même à faire un blue screen. Vous voyez, le bel écran bleu de Windows pour vous dire qu'il y a une erreur, une fatale erreur. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir une erreur comme ça. Que ça quoi, qu'on fasse tourner un gros jeu, etc. Bon, que on pousse un peu l'ordinateur un peu dans ses limites. Bon, soit qu'on arrive à faire un blue screen avec un jeu qui fait, je crois, 200 mégas. Ouh, faut quand même le faire. Bon alors, comme vous pouvez le voir, on va donc attaquer le jeu. Alors, que dire? Déjà, il y a option. Option, là où ça devient intéressant, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, ça a même viré les réglages. Donc on peut monter jusqu'en 1920 par 1080 pixels. Donc c'est ce que je vais faire, donc c'est quand même de la bonne qualité. Donc attention. Ok, j'ai pas vu de différence. Ouais, ok, bon, on va rien dire. Je sens que ça va faire fail. Hein. Bon alors on a qu'une sorte de mode. Alors oulala, oulala, ça rame. Oulala, on arrive à avoir quand même un jeu qui rame, sachant que le jeu est très léger, donc on pourrait dire que sur un ordinateur puissant, il tournera à plein régime. Et ben non, et au contraire, c'est un bon jeu de merde. Alors les règles, on en a différentes, on a de 8 balles, oui, of course. C'est marqué règles du jeu, le jeu est français, mais c'est marqué 8 balles. Balles comme ça, c'est bien connu, 8 balles, oui, of course. Ça commence, donc niveau moyen. Oui, pourquoi pas. 3 balles, 3 balles, 9 balles. Donc on a l'entraînement. Oh là là, je sens l'erreur arriver de mon ordinateur. Donc on a le 1 joueur, 2 joueurs ou entraînement. Donc un joueur en fait c'est contre ordinateur, entraînement c'est tout seul et 2 joueurs c'est à tour de rôle en fait. Alors on a les tables et les boules. Alors les boules on en a... Ouais ça change énormément, hein. On a des boules folie, hein, c'est bien connu. Donc on va rester au normal, on peut changer la taille des boules. On va mettre toute petite, si jamais ce sera marrant. Bon, on va laisser en moyen quand même dans le doute. On a la solidité. Alors ça j'ai jamais compris, solidité, mais
c'est une table de billard. Si elle est pas solide, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tirer, ça va casser la table? C'est quoi? Genre par la rugosité, je veux bien, ça veut dire qu'en clair on va tirer et le coup il ira très loin. Ou au contraire, si je le mets au max, la rugosité sera telle que la boule va faire 2 cm et elle va s'arrêter. Ok, là je veux bien. Mais la solidité, solidité de quoi? Genre par là, ça veut dire que je vais... Si je tape fort, peut-être que la table va se casser sous mes yeux. C'est quoi ça? Genre pas, bah tiens, on va essayer, hein, pourquoi pas, on va mettre au minimum la solidité. Attention, on va casser la table, vous allez voir, c'est marrant. Non, ensuite on a les tables, alors attention, un choix de 8 modèles si je me trompe pas. Donc, ouais, c'est des modèles magnifiques, même pas 8 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais 6. J'ai rien dit. Bon, évidemment, c'est des trucs très très basiques et ennuyeux au plus haut point. On va prendre ça par exemple. Là, ce sera l'exemple typique. Donc, on va jouer en mode d'entraînement par contre. Bon, ça commence déjà, donc, comme je vous l'avais dit, ça va manquer. J'ai pas eu le blue screen, j'ai eu le droit à un problème, ça a planté, enfin c'est merveilleux. Donc j'ai pas remis en 1900 en haute résolution. Hein. Tout à l'heure j'ai dit que ça marchait bien la haute résolution. Je m'excuse, je crois qu'on va éviter. Hein. J'espère que ça va pas planter entre temps. Bon alors, tout de suite vous voyez, il y a énormément de problèmes graphiquement parlant. Déjà la canne qui est absolument dégueulasse quoi. Genre par là, on a une espèce de machin avec un trou, ça ressemble à rien. C'est tellement bien rendu, vous voyez, graphiquement parlant, c'est laid. On a le droit à une espèce de table de billard qui est découpée à l'arrache. Parce qu'on voit le bleu qui traverse, c'est tellement bien fait les textures. Ensuite on a un peu, vous voyez, c'est un peu comme chez la grand-mère, vous voyez, le papier peint, vous savez tous, vous avez tous une grand-mère comme ça qui ont les vieux papiers peints très laids, couleur très sombre, pas du tout intéressant, avec des petites fleurs, des trucs comme ça. Bah vous voyez là c'est pareil avec du lierre. Magnifique. Alors vous voyez la porte, un design magnifique, elle est un peu blanche. Bon, je sais pas. On doit être dans une zone désaffectée de la ville, je sais pas, c'est inquiétant. Bon alors la table, cette table a une particularité, c'est que c'est absolument super galère de mettre de le mettre dans le trou en fait la balle. Parce que bah c'est pas étudié pour, hein. Une table de billard c'est rarement comme ça. Alors vous allez voir, on va passer par les modes. On peut déjà changer son point. Alors vous voyez déjà différentes vues. Donc le zoom avant. Super intéressant. On a... Oulala. On a la vue du dessus. Alors là c'est encore plus galère pour arriver à bouger parce que tout se fait à la souris, hein. Rien se fait avec le clavier. Donc là c'est galère. Regardez la tête de la, de la canne, sérieusement. On dirait qu'elle est floutée par rapport à la table. C'est c'est d'une laideur sans nom, sérieusement. Donc déjà il y a ça, ça commence. Alors, on va essayer de remettre ça propre. Voilà, on va dire que, on va appeler ça, on va dire que ça c'est propre. Le sol, vous voyez le découpage du sol et tout, regardez. Ça bouge à des moments quand on fait ça, c'est... Oh là là. Et le sol en bas, la femme de ménage n'est pas passée, regardez, c'est tout sale. Pff, lamentable. Bon, ensuite on a le point de tir. Alors, vous pouvez choisir votre point de tir sur la boule. Vous dites, c'est super, on peut faire des effets et tout. Non, non, ça change rien, donc je vais vous montrer, je tire tout en bas. Normalement, si je tire vraiment fort en bas, elle risque de décoller la boule. Attention, je vais tirer fort, donc je vais essayer de viser quand même, ça peut aider. Alors vous voyez, oui, il y a le petit marqueur blanc quand on attend, donc c'est pas plus mal ça. C'est pour ça que je vous dis que la vue de près sert à rien, parce qu'on peut viser facilement comme ça. Donc hop. Donc vous voyez, on clique, et en fait, après on peut, avec la souris en reculant et en avançant, donner un coup plus ou moins fort. Donc boum, voilà, le coup le plus fort du siècle. Alors vous voyez l'effet des boules, c'est d'une laideur. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Je sais même pas d'où elle vient la lumière, il y a des lumières partout autour. Et pourtant, on dirait qu'il y a une lumière qui bouge, la lumière, c'est un peu zarbe, c'est laid. Donc voilà, en l'occurrence, toute la profondeur du jeu, donc on va s'éclater, vous allez voir, ça va être... Oh là là. Donc, oh, j'ai mis une boule, wouhou. C'est la fête. Même pas une deuxième, donc il n'y a absolument rien d'autre, il n'y a aucun mode, rien. C'est juste ça, donc oh là là, regardez l'effet de la boule, l'effet de vitesse, cette espèce de flou de merde. C'est d'une laideur. Oui, je précise, vous avez pu voir, j'ai pas encore cassé la table. Pourtant, je l'ai mis au minimum la solidité. Donc je sais pas, c'est peut-être les boules qu'on peut casser, ou ma boule, je sais pas.
Peut-être que je peux me casser une couille, hein, qui sait, je peux peut-être me casser une boule, hein. Non, sérieusement, sérieusement, je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est tellement bien animé comme jeu. Regardez là-bas, ça commence les bugs. La boule, elle est au-dessus du vide, comme vous pouvez le voir. Et elle arrive pour la boule verte là-bas, elle arrive à tenir en étant au-dessus du vide. Tout est normal. Et sérieusement, elle est au-dessus du vide. Faut dire ce qui est là comme ça. Vous voyez, c'est il y a rien en dessous de la boule verte. Bah pourtant, bah, elle tient. On sait pas comment. Donc voilà, c'est magnifique. C'est truffé de bugs. C'est pas beau. C'est regardez les cannes là-bas. C'est encore pire. Et reste, c'est fait de. C'est même pas droit les lignes. C'est flouté. Le plafond, il est pas beau. C'est non, il y a rien d'agréable dans ce jeu. Ça donne pas envie de jouer au billard. Un jeu de billard. Oh purée, vous avez vu le bug là? J'ai réussi à faire traverser la canne. La canne a réussi à traverser le billard quand j'ai poussé. C'est quoi ça? Sérieusement. Je remettrai le passage précis à la fin de la vidéo. Je le mettrai bien pour bien vous montrer un peu l'horreur du. Alors, et regardez, ma canne qui traverse la boule. On sait jamais. C'est au cas où que ça touche. Vous voyez, quand à la télé, ils essayent de bien s'embêter et tout parce qu'il faut pas qu'ils touchent les autres boules. Non, mais là, on s'en fout. Là, les boules, elles sont transparentes. On tire, on s'en fout. Non, mais sérieusement, c'est absolument apocalyptique, quoi. Je vais par là, un jeu comme ça, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait micro-application, mais je crains que si tous leurs jeux sont comme ça, je crains que j'en ai d'autres dans le genre à vous présenter. Hein. Bon alors on va on va arrêter le massacre là. Hein. Ça, on va arrêter là. Pourquoi ça a tapé? J'ai rien fait. Oh là là. Ok, tout est normal. Bon, ouais, faut pas trop chercher à comprendre. Alors, ce jeu, je lui mettrai 2 ou 3 sur 20, pas plus, parce que c'est un jeu qui graphiquement est nul. Le plaisir du billard, y est pas du tout. Alors par là, c'est pas du billard, ça pour moi, c'est du bourrinage sauvage, c'est rien, c'est nul, c'est ennuyeux quoi. C'est triste comme pas possible. Donc, y a rien quoi, c'est vide. Faut dire ce qui est, c'est vide. Alors vous pouvez aussi écouter cette magnifique musique quand même qui a un peu un petit côté peps, vous l'entendez, elle est bien cette musique, hein, c'est profond on sent. Donc j'espère que bah, ça vous aura plu, que ça change un peu on va dire de mes autres tests dans le sens où mes autres tests, vous voyez, c'est entre guillemets, il y a quand même entre guillemets des règles, il faut quand même que je parle du scénario, il faut que je parle un peu, il y a des choses, des passages obligatoires hein, dans le jeu forcément. Là c'est un peu plus détendu parce que de toute façon là y a rien, y a rien de toute façon dans ces jeux là donc c'est vide. Enfin de toute façon c'est le genre de jeu à 1 € qu'on trouve limite chez son marchand de jour d'eau ou apparemment, il y avait une personne qui disait que un autre jeu que je pense que je testerai la prochaine fois qui disait qu'il était bien nul, c'était Starship Trooper. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais la version, pas la version, il y a différentes versions apparemment. Non, je parle moi la version Choc à Pic. Ah oui, on déconne pas, hein, la version Choc à Pic, à mon avis, ça doit envoyer du pâté. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense en faire alternance avec les vidéos normales, hein. Une vidéo normale, une vidéo de boîte à merde, de jeu de merde. Donc je les ferai sûrement par grouper, de manière groupée les jeux parce que vous vous en doutez sûrement, je vais sûrement oh là là, je vais sûrement pas faire un seul jeu parce que c'est trop court, il y a rien à dire sur ce jeu, c'est tellement nul. Ça se fait en 2 secondes, c'est ennuyeux après donc voilà. Donc ouais, je ferai des tests alternance, j'en ferai sûrement je les regrouperai. Enfin, je regrouperai les navets et donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire un peu, pourquoi pas me proposer un autre jeu pourri. Alors déjà à me dire oui qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, mais pourquoi pas me donner une idée d'un autre jeu bien naze, qu'on rigole un petit peu, qu'on trouve d'autres jeux encore plus nuls que celui-là, parce que je pense quand même que là on est déjà pas mal, on est bien avancé dans le stade. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, salut à tous!